Coucou mon petit loup, on se retrouve pour la deuxième partie et on entame les maths. Donc là, je vais vous demander de prendre votre ardoise et puis votre petit chiffon et votre crayon évidemment. Et on va repartir sur trouver le nombre qui manque. Alors souvenez-vous que tous les nombres en fait fonctionnent par famille. Il y a la famille des unités qui va jusqu'à 9, donc toute cette famille en fait c'est celle que vous comptez sur vos doigts, jusqu'à 9. Ensuite nous avons la famille des dizaines, famille des vingtaines, etc., famille des cinquantaines, famille des soixantaines. On se rappelle que pour avoir une petite astuce, se souvenir du nom des familles et lire les nombres, eh bien quand on arrive à la famille des trentaines, ça commence comme le 3, donc ce sera le nombre de dizaines sera 3, trentaines, quarantaines, 4, 5 antennes, 5, etc. Donc ça peut peut-être vous aider. Donc comme dans toutes les familles, eh bien nous avons des chefs de famille. Ça, on l'avait vu également ensemble. Et tous les chefs de famille, eh bien je vous les ai remis ici. Voilà. Et tous ces chefs de famille, ils ont un point en commun. Et si vous avez été attentif depuis le début de l'année, ce que je ne doute pas, eh bien, vous vous souvenez que tous les chefs de famille sont faciles à repérer parce qu'ils se terminent tous par 0. Oui, c'est ça. Donc, le jeu, c'est le suivant. C'est que je vais vous montrer en fait une case du tableau et il va falloir me trouver quel est le nombre qui va dedans. Alors forcément, au début, c'est facile parce que je vous ai remis le tableau, je vous ai écrit. Donc vous vous souvenez, ça, c'est toutes les unités. Quand on passe d'une ligne à l'autre, on se souvient hier, on a revu le quadrillage, on a revu les colonnes, les lignes. Donc moi, je vais parler en colonne et en ligne. Donc dans toutes les colonnes, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien que l'unité, elle ne change pas. C'est toujours la même. Parce que la seule chose qui a changé, c'est les familles. C'est le nom de la famille. Donc, qu'est-ce qui va changer, en fait, dans les colonnes, oui? Eh bien, ce sont les dizaines, c'est-à-dire le nom de la famille. Ici, unité, il n'y a pas de dizaines. Ici, la famille des dizaines, comme tous les nombres 10, ça commence par 1. La famille des vingtaines, ça commencera par 2. La famille des trentaines, ça commencera par, oui c'est ça, 3. La famille des quarantaines, 4, cinquantaines, etc., etc. Donc à partir de là, c'est facile de se repérer. En gros, si je vous fais au-dessus ou en dessous, qu'est-ce qui va changer d'une ligne à l'autre? Jamais, jamais, jamais les unités, on est d'accord? Ce sera toujours la dizaine qui va changer. Donc, on y va pour une première. Si vous avez un Velleda bleu et un Velleda rouge, c'est encore mieux parce qu'en classe, on avait l'habitude, souvenez-vous, le plus fort, le papa, le gros, c'est-à-dire le chef de famille, on le met en rouge. Et puis, le plus petit, que le papa va chercher, eh bien, on le met en bleu. Donc, ici, c'est la même chose que j'ai refait. Les unités, vous avez vu, je les ai mises en bleu. Et le gros papa, bien fort, qui porte sur son dos l'unité, eh bien, je l'ai mis en rouge. Alors, attention, c'est parti. Si je vous montre cette case. Cette case, ça vous a laissé le temps là d'écrire. Donc, on est dans la colonne des unités du 4. Rien ne change. Par contre, ce qui change, c'est forcément le chef de famille, la dizaine. Et la dizaine, elle change. Et attention, regardez comme c'est difficile. 1, 2, et après, 3. Oui, bravo. Donc, nous sommes sur le nombre 34. Ça aussi, il ne faut plus que ça ait de secret pour vous. Je vous montre un nombre, n'importe lequel, jusqu'à 69. Il faut savoir les reconnaître et les lire du premier coup. Ça, c'est obligatoire. À cette époque de l'année, c'est obligatoire. On y va, on continue. Donc, ici, on regarde dans quelle colonne je suis.
On regarde dans quelle ligne je suis. La colonne, qu'est-ce qui ne change pas? C'est l'unité qui ne change pas. Je prends mon crayon bleu. L'unité ici, c'est la 6. Le petit, c'est le 6. Par contre, comme je suis dans la ligne des quarantaines, quarantaine 4, ma dizaine sera le chiffre 4. En rouge. Et donc, je lis le nombre 46. Voilà. Donc ça, c'est un petit jeu assez facile à faire, que vous pouvez faire à partir de n'importe quel support sur votre ardoise. Papa et maman peuvent vous poser des questions. Et c'est comme ça aussi qu'on peut faire un autre jeu, toujours à partir de ce tableau-là. Du coup, qui est à la gauche de 46 et qui est à sa droite? En gros, qui est son voisin de gauche et qui est son voisin de droite? Alors là, c'est intéressant, parce que son voisin de gauche, je change de colonne. Donc, je vais changer d'unité. Ce sera l'unité 5. Par contre, la famille, elle, reste la même. Nous sommes toujours dans la famille des 40. 45. Et son voisin de droite, eh bien lui, l'unité change également, puisqu'il est dans la pièce d'à côté. C'est le 7, colonne du 7. Et qu'est-ce qui ne change pas? La dizaine, parce que nous sommes toujours dans la famille des dizaines. Voilà. C'est comme si vous étiez dans une même famille et que vous habitiez dans des pièces d'à côté. Donc la famille 40, elle habite le grand-papa 40 avec l'unité 0, habite à côté du grand-papa 40 avec l'unité 1, qui habite à côté du grand-papa 40 avec l'unité 2, etc. Et vous pouvez vous amuser à faire le tableau comme ça et après gommer, faire des trous. Et il faut retrouver l'emplacement. Voilà. Je vous donnerai du travail par rapport à ça. Et puis c'est un petit exercice qu'on fera un petit peu tous les jours pour très très vite se repérer dans n'importe quel nombre. Qui vient après, qui vient avant, qui est au-dessus, et oui, qui habite au-dessus de moi et qui habite en dessous, eh bien ça dépendra de la famille qui est au-dessus de la mienne ou qui est en dessous de la mienne. Et dans ces cas-là, quand on change de famille, on change de dizaine. Quand on change de voisin, on change d'unité. D'accord? Quand on change de famille, on change de dizaine. Quand on change de voisin, on change d'unité. D'accord? C'est bon pour vous? Ok, on arrête pour aujourd'hui. Pour ce qui est de la place des chiffres dans le nombre. Par contre, je veux revenir avec vous sur ce que vous avez adoré hier, en tout cas je l'espère. Nos amis les doubles, 2 fois la même chose. Vous vous en souvenez naturellement. Et vous avez très consciencieusement appris tous vos doubles, ou en tout cas, ça commence à venir. Eh bien, pour essayer de donner un petit peu de piquant à cette situation, je vous propose un petit jeu sur la tablette ou sur l'ordinateur et je vous mets le lien de ce jeu juste en dessous. Il suffira d'aller taper cette adresse et vous allez voir, c'est super. Je vous demanderai de faire les doubles jusqu'à 20. Sélectionnez bien double jusqu'à 20. Vous allez retrouver Maître Yoda, Star Wars. En général, bon, vous aimez ou pas, mais bon, voilà, c'est le travail que je vous demande. Lorsque vous aurez terminé ça, je vous demande de prendre votre petit cahier Jocatop. Donc on prend celui avec les calculs, celui-ci, et on prend la page 34. La page 34, elle ressemble à ça. Vous avez fait la page 33 hier. Donc comme pour la page 33, eh bien les exercices sont très courts et très répétitifs.
Je pense que vous êtes déjà pour la plupart capable de lire les consignes et de les effectuer. Si toutefois vous avez des soucis à ça, eh bien demandez à papa et maman de vous lire la consigne. Mais par contre, vous faites seul. Il vaut mieux faire et se tromper que de prendre quelque chose où papa et maman vont vous dire ce qu'il faut faire, mais ça ne vous servira à rien pour la suite. Donc surtout, n'ayez pas peur de vous tromper, ce n'est pas grave, encore une fois. Bon, alors, une fois que ça c'est fait, j'imagine que vous allez fragmenter la vidéo pour pouvoir faire les activités les unes après les autres. Donc on passe à notre dernière activité de la journée, qui est une activité toujours de mathématiques et qui va vous demander un peu de matériel. Donc il va falloir que vous réunissiez devant vous l'ardoise, le crayon, soit des perles, soit des cubes, soit des graines de pois chiches, soit des allumettes, soit des petits cailloux, enfin voilà, des élastiques, ou alors des sacs plastiques congélos type zip. Voilà. Moi, je vais vous montrer un petit peu avec plusieurs supports. Donc, on va revoir la différence, vraiment la différence entre ce qu'est une unité et ce qui est une dizaine. Et on va de nouveau en construire. Ça, c'est le gros travail de la classe de CP. Donc, je rappelle, toutes les unités vont jusqu'à 9 et on ne peut avoir qu'un seul chiffre dans chaque colonne. Voilà, donc je change de tableau. Donc sur votre ardoise, vous allez diviser, c'est-à-dire faire un trait vertical sur votre ardoise et mettre d'un côté le U des unités et de l'autre côté le D des dizaines. Et ensemble, nous allons refabriquer des nombres. Donc, on y va, c'est parti. Moi, je vous montre avec des perles, après je ferai avec des allumettes. Donc, une, ça commence bien, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez le droit de le faire en même temps que moi, 7, 8, 9, jusque-là, ça se passe bien, puisque le 9, il s'écrit comme... Hop, il est en bleu. Il s'écrit comme ça. Mais je viens de vous dire qu'on n'avait pas le droit de mettre deux chiffres dans la même colonne. Alors, quand on arrive à 10, comment fait-on? Eh bien, tout simplement, on se retrouve à 10 à 0 unité dans la case des unités. Donc, je réenlève toutes mes billes, toutes mes perles. Et je me retrouve avec une dizaine, c'est-à-dire un paquet de 10. Ce qui, quand on le lit, fait bien le nombre 10. Et normalement, je viens de faire une bêtise, puisque je dois l'écrire en rouge. Une dizaine. Une dizaine, c'est un paquet de 10 choses et 0 unité. Alors, plus simple, on peut le faire avec des allumettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lorsque j'ai mes 10 petites allumettes, je fais mon paquet en prenant un élastique, tac, 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 et là, j'ai ma dizaine. Ça y est, j'ai une autre dizaine. Donc, là, j'arrive à 2 dizaines. 2 dizaines, ce qui fait que je suis au nombre 20. Le nombre 20, c'est 2 dizaines et j'entame la famille des vingtaines. 2 dizaines, c'est bien 10 plus encore 10.
Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vous demander à papa ou à maman de prendre une petite boîte ou un petit pot et de mettre une petite poignée, soit de perles, soit d'allumettes, soit de pois chiches, enfin ce que vous voulez. Parce que lorsque vous n'avez pas d'allumettes et d'élastique, à ce moment-là, vous prenez des petits sachets et vous faites votre petit paquet de 10 à l'intérieur. On peut faire ça comme ça aussi. Vous allez dénombrer, c'est-à-dire compter le nombre de paquets de 10 et les unités restantes que vous pouvez faire avec les allumettes que papa et maman ont mis dans la boîte, les perles, et vous me direz à la fin combien vous en aviez. Mais il faut qu'à la fin, sur votre ardoise, j'ai des paquets de 10 et le nombre d'unités, ça sera les petits cailloux ou les petits pois chiches ou les allumettes qui ne pouvaient pas rentrer dans un paquet de 10 puisqu'ils n'étaient pas assez nombreux. Voilà. Donc on fait cet exercice, on le fait bien et on le fait le nombre de fois qu'on veut en fait. Parce que quand on a compris ça, et forcément après on avance plus vite. Donc ce que je vais vous demander, une fois que vous aurez fait ces manipulations plusieurs fois, c'est vrai que normalement quand nous sommes en classe, nous le faisons en groupe, nous le faisons avec plusieurs petits supports, c'est peut-être plus chouette, mais là on s'adapte encore une fois. Une fois que ça c'est fait, je vous demande de prendre votre jeu catop, mais pour le coup ça sera celui de la numération. On ne se trompe pas, le premier sur les doubles c'était les calculs, le deuxième c'est sur la numération. Et la numération, attention, je ne vous demande pas de faire l'intégralité, c'est-à-dire toute la page. Vous prenez la page 22, donc 2 paquets de 10, 2 unités, 20 plus 2. Page 22, numéro 2 et numéro 3. Et je veux vraiment voir que vous comptez 10 choses, hop, vous les enfermez dans un petit sac. D'accord? Parce qu'une fois qu'on a enfermé dans un petit sac, on peut dire, paf, c'est une dizaine. Et ça va plus vite. D'accord? Donc ça, le 2, le 3, juste à la page 24. Donc ça vous oblige à tourner la page. Je vous demande de faire que le 2. Que le 2. Et ensuite, et pour terminer, vous irez à la page 27. 27. Et là, je vous demande de faire uniquement le 3. Voilà, et ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Donc, je redis, le gros travail d'aujourd'hui, c'est absolument redire quelle est la place du chiffre dans le nombre. Est-ce que c'est une unité ou est-ce que c'est une dizaine? Parce que si je vous donne 12 sucettes, ça sera peut-être moins intéressant que si je vous en donne 21. Hein? 12, j'enlève un paquet. Vous n'avez que une dizaine et 2. Non, ça ne peut pas être bien, c'est pas une bonne idée. Et 2 unités. Alors que si je vous donne 21 sucettes, à ce moment-là, j'ai 2 dizaines. 2 dizaines. Et seulement une unité. Donc, il est important de savoir que selon la place du chiffre dans le nombre, ça ne veut pas dire la même chose. Voilà. Donc, ça, c'est très important pour passer notamment en CE1. Et c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Et je vous donne rendez-vous demain dans la joie et la bonne humeur. Je vous embrasse bien fort mes petits bouts. N'hésitez pas à poser vos questions. Même si je sais que ce n'est pas facile, je compte sur vous.